Aujourd'hui, j'étais au village des solutions. C'est un événement qui a été mis en place par le département à destination des bénéficiaires du RSA. L'objectif, c'est de permettre aux bénéficiaires du RSA local sur le quartier nord de venir rencontrer les associations, les acteurs locaux qui les accompagnent aussi bien dans leurs démarches administratives, logement et autres, que sur le retour à l'emploi ou à la formation. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'acteurs, d'associations et aussi de structures comme France Travail, le PI, la mission locale et autres. Et l'objectif, c'est vraiment la proximité, leur permettre de créer du lien et de leur donner un premier niveau d'information et les inviter à aller plus loin derrière avec les structures et qu'il y ait des choses qui puissent se mettre en place pour leur retour à l'emploi ou trouver des solutions en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Le moment aussi de dire que la situation des plus fragiles sur Amiens ne cesse d'empirer. Des indicateurs en termes de pauvreté, en termes de situations familiales qui sont difficiles, une explosion des familles monoparentales, des mamans isolées, qu'il est difficile aujourd'hui d'accompagner vers l'emploi. Alors nous, la mission locale et le PLI, on est spécialisé vraiment sur le retour à l'emploi. Historiquement, la mission locale, le public, c'est les 16 moins de 26 ans. Et depuis quelques années, on porte aussi le dispositif PLI qui est, lui, destiné plus aux plus de 26 ans jusqu'à 65 ans et plus. On n'a pas de limite d'âge. Et notre cœur de métier, c'est vraiment l'expertise sur le retour à l'emploi. Donc on a une obsession en tête tout le temps, c'est retour à l'emploi en passant par tous les dispositifs et tous les moyens qui existent sur le territoire, que ce soit la formation, définition de projet, création d'activités, etc. Enfin, on travaille avec tous les acteurs. Donc les associations locales, les entreprises aussi, surtout, parce qu'on a besoin des employeurs pour remettre à l'emploi. Et tout ce travail-là se fait effectivement pour le public qu'on accompagne. Avec l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent, on essaie de trouver des solutions avec les différents partenaires et de faire un peu du sur-mesure. Il faut aujourd'hui peut-être davantage se tourner vers les industries qui ont fait la richesse d'Amiens, les industries traditionnelles autour de l'automobile, autour de la sous-traitance. On a aujourd'hui des projets autour des gigafactories, c'est peut-être la source d'une valeur ajoutée plus importante. Et puis l'agroalimentaire, on est dans une région agricole et Amiens doit redevenir la capitale de l'agroalimentaire. La situation de Metex il y a quelques mois l'illustre bien, on a un savoir-faire et il faut s'appuyer sur ce savoir-faire. Une histoire qui me touche particulièrement parce que c'est un monsieur qui avait des difficultés vraiment de confiance en soi très importante, qui l'handicapait pour faire tout type de démarches, même des démarches un peu simples. Il nous a fait confiance, on a réussi à l'accompagner, il a réussi à venir au rendez-vous déjà dans un premier temps avec avoir une personne, sa référente. On a réussi à le convaincre à faire certaines actions avec nous et puis une des actions qu'il a réalisées avec nous l'année dernière autour du bénévolat. Parce qu'on sait que le bénévolat, voilà, les gens qui font du bénévolat retrouvent plus facilement une situation d'emploi parce qu'ils sont dans une dynamique positive. Il a fait l'action pendant une semaine, il y a plein de freins qui se sont levés, ça a été assez incroyable en une semaine parce que c'est des actions un peu coup de poing et ce monsieur a pu retrouver une situation d'emploi sur un contrat d'insertion dans un premier temps, mais il tient le contrat d'insertion, on continue à le voir et puis c'est quelqu'un que très rapidement on va remettre en emploi durable. Donc voilà, une petite histoire sympathique.